Bonjour à toutes et à tous les fratés, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la course La Flèche Wallonne 2025. 205,2 km au programme, donc une course assez longue qui n'est pas classée parmi les 5 grands monuments de la saison, mais qui figure parmi les plus belles classiques World Tour. Ça reliait donc la ville de Ciney à la ville du Mur de Huy. Mur de Huy qu'on a retrouvé à 3 reprises sur le parcours et 2 fois sur un circuit. Pas mal de boss au programme, c'est une classique mais elle ne fait pas partie des 5 monuments, cette course de la Flèche Wallonne 2025. Un temps très pluvieux, on va le voir, qui a été présent tout au long de la course. Les 2 gros favoris à l'affiche de cette édition 2025, Remco Evenepoel avec son maillot Soudal Quick-Step et Tadej Pogačar, le coureur de la formation UAE, champion du monde avec son fameux maillot à liseré tricolore. Donc le temps très pluvieux, on le voit à l'image. La pluie s'est invitée sur le parcours, ce qui a donné lieu à des chutes et notamment à des abandons, notamment celui-là de Mathias Skelmose, le Danois, le coureur danois qui a été contraint à l'abandon. Et ensuite, dans les différentes ascensions, l'écrémage s'est réalisé petit à petit. Ensuite, c'est la formation UAE qui a beaucoup roulé avec Tadej Pogačar donc aux avant-postes. Ensuite, ici, on peut voir Remco Evenepoel bien placé à l'avant du peloton en compagnie de Tadej Pogačar, les 2 favoris qui se regardent. Il y a eu une échappée matinale, mais elle s'est très vite fait rattraper par le peloton des favoris et donc ensuite ça a poursuivi et tout s'est joué en fait dans la dernière ascension du Mur de Huy avec un tempo assuré par les équipiers de Tadej Pogačar. On le voit ici avec Pogačar bien placé, Evenepoel dans la roue. Ici on a tout simplement l'Irlandais Ben Healy, on a Tom Pidcock ici, Kevin Vauquelin pour la Arkea très bien placé. C'est donc le tempo de la UAE qui est assuré dans ce peloton et Ben Healy qui attaque en premier, c'est la première offensive de la journée, mais c'est Tadej Pogačar qu'on n'a pas vu mais qui va s'envoler tout simplement. Il a attaqué juste avant Tadej Pogačar, personne n'a réussi à le suivre, le coureur slovène qui va donc aller facilement s'imposer tout seul pour une nouvelle victoire de prestige pour lui. On va aller voir justement le classement complet. C'est Tadej Pogačar qui s'impose devant le français Kevin Vauquelin qui a fait une très belle ascension. Thomas Pidcock fait 3, Lenny Martinez fait 4, Ben Healy qui avait attaqué de bonheur s'est pas écroulé, il fait 5 quand même, Santiago Buitrago fait 6ème, Romain Grégoire 7ème, Thibaut Nice qui était vraiment attendu, le Belge seulement 8ème, décevant pour la Lidl Trek, Remco Evenepoel 9ème, Mauro Schmidt 10ème, Guillaume Martin fait 11ème, Tige Benoît 12ème, Yann Christen 13ème, Joseph Blackmore 14ème et Brandon McNulty 15ème. Pour les gros favoris, bah forcément Remco Evenepoel seulement 9ème, il a déçu le coureur belge, pas très en forme au final, et Pogačar était une fois de plus l'homme le plus fort. Belle ascension de Kevin Vauquelin, une course qui lui réussit, c'est pas la première fois qu'il finit 2ème, le coureur français. Pidcock qui semblait pas si bien que ça fait quand même un podium quand même de prestige. Pogačar, Vauquelin, Pidcock. Une course qui réussit beaucoup aux Français, on le voit avec à nouveau 3 Français dans le top 10 mais malheureusement pas de regagnant. Julien Alaphilippe qui était quand même dans le groupe dans les meilleurs, il a fini que 22ème, pas à la hauteur. Julien Alaphilippe lui qui a gagné 3 fois cette course quand même de la Flèche Wallonne, il est plus du tout au niveau pour le moment du peloton World Tour. Donc pas mal de déceptions et on l'a dit, la chute de Skelmose qui a quand même pas mal bafoué la course parce que lui était vraiment attendu et assez en forme en ce début de saison. Donc Pogačar remporte la Flèche Wallonne classée en World Tour. Dans les dernières courses, pourquoi on attendait Skelmose? Parce qu'il venait de remporter l'Amstel Gold Race. Donc c'est pour ça qu'on l'attendait. Guillaume Martin était bien présent. Lui, il a remporté le Tour du Jura et également la classique Grand Besançon Doubs. Donc il était plutôt en bonne forme. Evenepoel avait gagné la Flèche Brabanson. Donc tous ces coureurs-là, on les attendait pour se disputer sur la Flèche Wallonne. Pour les prochains rendez-vous sur la chaîne YouTube, il y a bien sûr le 27 avril, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Romandie. En ce moment, se déroule le Tour des Alpes qu'on n'a pas tout le temps de suivre parce qu'il y a pas mal d'autres courses en ce moment. Donc au programme sur la chaîne Liège-Bastogne-Liège et Tour de Romandie pour finir ce beau mois d'avril. Et au mois de mai, bien sûr, rendez-vous pour le Giro d'Italia, le fameux Tour d'Italie, premier grand tour de la saison qu'on suivra en intégralité sur la chaîne YouTube. Donc voilà pour les prochains rendez-vous, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ciao les fratés, à très bientôt pour de prochaines vidéos.